Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de janvier et je vais avoir 6 livres à vous présenter parce que c'est un petit peu carburé au mois de janvier. Bon, il y a un graphique dans l'eau mais 5 romans, on est bien. Pour le premier livre, il s'agit du graphique Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et de Virginie Blanchet, paru aux éditions Robert Laffont dans leur nouvelle collection Inari. Ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler par Alex Bouquin en Prada. J'arrive jamais à le dire en entier alors que c'est super simple. Il m'avait fait envie comme jamais. Il s'agit d'une histoire se passant dans notre Japon moderne où nous allons suivre une fresque familiale où nous allons voir la grand-mère, sa fille, sa nièce et les enfants de sa nièce. Nous allons suivre chacun des personnages à tour de rôle. C'est mon chat, hein, vous avez l'habitude. Et à force de suivre les personnages, nous allons découvrir leurs secrets. Voilà ce qui recèle et qui fait. Je reprends donc fresque familiale, on va suivre les personnages de différents points de vue et au fur et à mesure on va découvrir leurs secrets. J'aurais voulu vraiment m'attacher plus à cette histoire, mais je sais pas pourquoi ça l'a pas fait pour moi. Déjà le graphique m'intéressait beaucoup, enfin le graphisme pardon, m'intéressait beaucoup, il y avait des couleurs un peu pastel et tout, mais les personnages, ça me perturbait car ils avaient une grosse tête par rapport à leur corps. Alors c'est un parti pris, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de penser au jeu, alors un vieux jeu, hein, vous allez voir de quelle époque je suis, de Thème Hospital qui était sur ordinateur. Et il y avait une maladie où les gens arrivaient avec une tête énorme et il fallait leur éclater la tête avec une aiguille pour après les regonfler. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à ça quand je les voyais. J'avais l'impression d'avoir les personnes qui venaient à l'hôpital avec leur grosse tête et non, ça l'a pas fait pour moi. Et même au niveau des histoires, des secrets, alors ils étaient terribles hein, pour certains d'entre eux, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Du coup, je me sentais pas concernée par ce qui se passait. Pour vous dire, hein, le moment que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était le point de vue du chat. Après, je vous conseille de le lire et de faire votre avis, mais pour moi, non, j'ai passé mon tour. Pour le deuxième roman, ça va être très rapide, car il s'agit du livre Noblesse oblige, qui paraît le 8 février de Mawem Alix. Je vous ai déjà fait une vidéo avis sur ce livre, donc je ne peux que vous enjoindre à aller la regarder. Et pour résumer, ça m'a beaucoup fait penser à Vampiria et à La Section. C'est comme s'ils avaient fait un petit bébé ensemble, pour la faire courte. C'est très inattendu, c'est très addictif, c'est court aussi par rapport à tout ce qui pouvait se passer. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo après celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Pour le troisième et quatrième livre, vous les voyez derrière moi, il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, paru aux éditions École des loisirs dans leur collection 9, je crois. Ah, et le tome 2 et tome 3. Ah, c'était tellement doudou, tellement cosy, tellement tragique. Tragique. Dans le deuxième tome, nous allons retrouver Archibald Renard qui tient sa librairie. Sauf qu'un personnage, un loup, va se présenter un jour là-bas, Célestin Loup. Oui, ils ont toujours des noms de famille très faciles à retenir. Et celui-ci va prétendre que la librairie lui appartient et que donc Archibald n'a plus qu'à faire ses petites valises et partir. En sachant que la librairie à la base appartenait au grand-père d'Archibald, qui est aujourd'hui malade, celui-ci va partir en quête avec son neveu à la recherche de carnets que son grand-père aurait laissés et qui raconterait l'histoire de son enfance, de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, c'est une sorte de petite enquête familiale. Et c'était tout mignon, c'était tout choupi, c'était... J'ai encore lâché une petite larme parce qu'il y a des choses... C'est ce qui est merveilleux avec Mémoire de la forêt, c'est que c'est très simple, mais ça aborde des sujets tellement tragiques. Et par rapport à des fantaisies, des livres de l'imaginaire où on s'attend toujours à des retournements de situation, ici, on sait qu'on va avoir quelque chose qui va nous briser le cœur à un moment donné, mais malgré les indices, en tout cas ça a été mon cas, je n'arrivais pas à voir ce qui allait arriver. Parce que des fois, on s'attendait à ce que la chose tragique soit déjà arrivée, mais non, non, non. Non, il y a pire, il y a pire. C'est ce qui s'est passé avec le tome 3. J'ai cru que le moment super tragique était arrivé depuis un moment. Ah, le 3, il m'a bien eu. J'ai eu ma larme à l'œil. Limite, j'ai senti couler ici. Le 3 m'a brisé le cœur. Je l'ai retrouvé en miettes par terre. C'était terrible. Le 3, il est... Dans ce tome 3, on va retrouver Archibald et son neveu Bartholomé qui vont partir à la recherche des parents de celui-ci, qui sont des sortes d'explorateurs. Ils devaient revenir pour les fêtes, mais ils ne se sont pas présentés au train qu'ils devaient prendre, mais ils ne sont jamais revenus. Donc du coup, Archibald et son neveu vont partir à leur recherche à bord du train de non pas de Belle-Écorce, n'importe quoi, ça c'est la ville, à bord du train de, je ne sais plus, l'étoile de Belle-Écorce, j'y étais presque, qui fait un peu le Pôle Express, vous voyez. Il était pareil, hein, c'est pareil que le 1 et le 2, doudou, ça aborde des choses difficiles, le deuil, la maladie, grandir sans l'un de ses parents, enfin voilà, des petites choses qui mettent la gaieté dans nos petits cœurs, ça va. Et ce qui est cool, c'est que il y a toujours les illustrations de Sanoé dedans, qui sont magiques, et dedans il y avait, comment ça s'appelle? Ils sont bons en plus, pardon. L'écho de Belle-Écorce, c'est une sorte de petit journal au fur et à mesure. D'ailleurs, hop, à la fin, vous avez même le train, et il y a une page double avec le plan du train. Bref, c'est une merveille. Vraiment, la Mémoire de la forêt, mais mettez-les entre toutes les mains, d'autant plus que c'est un livre jeunesse, donc on peut les mettre entre les mains des plus jeunes aussi. J'attends avec impatience le tome 4 qui se passera au printemps. Je crois que c'est la saison des au revoir. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais te dire une bêtise, mais en tout cas, l'auteur est en train de l'écrire et j'ai trop hâte. Pour le 5e tome, il s'agit de la deuxième quête de L'Or des Feuilles que je vous ai présentée il y a pas mal de temps, il me semble, dans mon book haul d'octobre. Il s'agit d'une cozy fantasy parue aux éditions Lézard de Meaux. Ah oui, c'est très très cosy pendant une petite période de janvier. Ça raconte l'histoire d'Emma qui est en gros la fiancée du héros. Du héros, celui que vous voyez un peu partout dans les lits, celui qui part toujours en quête, en mission. Là, elle doit se marier dans quelques temps avec Almari qui du coup, mais celui-ci est appelé par le roi pour repartir faire une quête. Et Emma pense que celui-ci va l'emmener avec elle, qu'elle va enfin vivre des aventures. Mais que nenni, parce que celui-ci est tellement courageux qu'il va juste lui laisser une lettre pour lui dire qu'il revient bientôt. Eh oui, ouais. Ça part très bien, vous voyez. Sauf que Emma, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider de partir à la recherche d'Almari pour lui dire qu'elle veut participer à cette aventure. Et de ce fait, elle va elle-même faire sa quête. Ça combat, du coup, la deuxième quête. Pendant ce voyage, elle va faire plein de rencontres. Ça va être assez lent, assez mignon. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Emma. C'est pas ce genre de personnage badass qui apprend plein de choses en 2 secondes et dans tout le monde tombe amoureux et oh là là, j'ai 16 ans mais je me comporte comme quelqu'un de 30 ans. Bon, là elle a 24 ans il me semble, ou 22 ans, je ne sais plus, elle a la vingtaine, donc déjà elle est un peu plus âgée, mais
Ça fait du bien d'avoir un personnage qui réagit comme une adulte, qui réfléchit comme une adulte, qui communique. Voilà, qui communique. Il y a un deuxième personnage qui apparaît dans le livre et qui reste pendant un petit bout de temps avec elle. Et ils parlent en fait, ils échangent. Donc ça fait qu'il n'y a pas de quiproquo. Alors il peut y en avoir un pendant 24 heures, mais au bout d'un moment, il y en a un des deux qui dit attends, il y a quelque chose qui ne va pas, parlons-en. Et ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. C'est. Après, voilà, c'est assez lent parce que du coup, c'est de la cozy fantasy, donc ne vous attendez pas à de l'action à tout va. Si je dois lui trouver un bémol, c'est que. Alors, après, ça n'inquiète que moi parce que j'ai mis des attentes dessus qui ne sont pas arrivées. C'est-à-dire que je pensais que l'histoire serait plus intime et deviendrait moins politique. J'adore les livres politiques, j'adore la fantasy avec des complots partout. Mais là, comme je m'y attendais pas, j'étais en mode ah, bah il y en a aussi. Ok. Alors que je pensais ça allait être plus simple. Après, c'est pas. Voilà, c'est un bémol sans être un reproche parce que, encore une fois, c'est ce dont je m'attendais. Je l'ai pas eu. C'est pas que j'étais déçue, mais j'ai été surprise. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Je ne peux que vous la conseiller. C'est tout. Alors, c'est lent. C'est lent. Mais c'est tout cosy. Hein. C'est de la cosy fantasy, donc c'est tout mignon. Et il y a des souris géantes. Il y a des souris géantes sur lesquelles on peut monter. C'est trop la classe! Imaginez, vous êtes la fée la plus puissante de votre génération. Vous êtes super badass. Vous vous attendez à devenir marraine pour le reste de votre vie. Et vous vous retrouvez à devenir une fée des dents. Du coup, à traîner dans la gencive des autres avec du sang, des bouts de chair. Ce qui va arriver à Navi dans le livre Dents de soie de Maëlle Dezard aux éditions Slalom. Navi va faire équipe avec un vampire édenté pour devenir marraine élue pour obtenir une vengeance personnelle. Ce livre, j'attendais de le lire depuis des lustres. J'avais hâte de découvrir la plume de Maëlle Dezard. Parce que je savais que tout le monde disait qu'elle était super drôle. Et effectivement, sa plume est piquante à souhait. Elle est... J'ai appris plein d'insultes dans ce livre. Des insultes, mais vraiment... Elles étaient trop bien. Elles étaient trop cool. Ce livre est super. En plus, il est original. J'ai beaucoup aimé le principe de magie chez les fées, comment se répartit ce travail. J'ai beaucoup aimé découvrir des personnages qui sont pas très sympathiques tous les deux. Hein. Franchement, je ne serais pas amie avec. Et ça fait plaisir de voir un personnage badass, mais qui adore les froufrous, le rose, les paillettes, les gâteaux. Parce qu'on peut être badass et ne pas renier sa féminité. Et oui, franchement... Dents de soie, c'était exactement à ce quoi je m'attendais, à ce que je voulais. Et je n'ai pas été déçue un seul moment du voyage. C'était drôle, c'était fantastique. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. À aimer, partager tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!